la crise sanitaire. À nouveau, à la une de l'actualité israélienne, le cabinet ministériel du Corona doit annoncer justement aujourd'hui des nouvelles mesures de restriction. En effet, Ilana, alors que les Israéliens s'attendaient à des mesures d'allègement comme l'ouverture de tous les centres commerciaux, il est question de nouvelles restrictions. Les ministres du cabinet Corona du gouvernement israélien se sont réunis hier. Ils ont entendu un bilan plutôt alarmant de la part du ministre de la Santé. Le taux de contamination était hier de 3,8%. À ce rythme-là, Israël se retrouvera avec près de 8000 nouveaux cas par jour, a mis en garde Yuli Edelstein, le ministre de la Santé. Il a recommandé au ministre la fermeture immédiate des centres commerciaux et des magasins de rue. Il a aussi parlé de la fermeture des écoles, en tout cas dans les villes rouges. Mais le cabinet du Corona a décidé hier de ne pas décider. Une nouvelle réunion est prévue aujourd'hui. Le ministère de la Santé a fait savoir hier qu'en raison du nombre croissant de nouveaux cas de coronavirus et de l'augmentation du taux d'infection à Tel Aviv et à Eilat, ces deux villes qui figuraient dans la catégorie vert étaient passées dans la catégorie jaune. Il est difficile de dire pour le moment comment ce changement va affecter le statut d'Eilat en tant qu'îlot touristique particulier. Un statut qui avait permis, on s'en rappelle, il y a 2 semaines, une reprise de l'activité touristique de la ville. Dans ce contexte, Israël se prépare à la vaccination de sa population. Les premiers vaccins devraient arriver en Israël d'ici 1 ou 2 mois et le gouvernement pourrait faire appel à l'armée pour la distribution des vaccins à la population civile. Tsahal est en pourparlers avec le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, le professeur Nachman H, pour mettre en place un système de vaccination similaire à celui des dépistages qui sont eux aussi effectués par les soldats de l'armée israélienne. Puis le géant pharmaceutique Teva pourrait lui aussi faire partie de cette grande opération de vaccination. Le laboratoire pharmaceutique israélien a signé un accord exclusif avec l'État pour distribuer les vaccins contre le Covid-19. La société est prête à commencer à distribuer des vaccins de Pfizer et de Moderna dès les prochaines semaines, a déclaré le PDG de Teva, Yossi Ofek. Politique intérieure à présent avec la scène politique israélienne qui est toujours dominée par les menaces de nouvelles élections, même si on annonce dans l'entourage du Premier ministre que Benjamin Netanyahou n'a pas encore pris de décision. Il semble que Benny Gantz et le parti bleu-blanc ne peuvent plus faire marche arrière. Benny Gantz devrait a rencontré hier dans la soirée le ministre des Finances Israël Katz. Les deux dirigeants devaient discuter du budget de l'État pour 2020 qui doit légalement être adopté avant le 23 décembre et du budget 2021 que Gantz veut faire adopter avant le 31 décembre. Une autre semaine s'est écoulée et le pays n'a toujours pas de budget pour 2021, a déploré le ministre de la Défense. Lors de la réunion du cabinet hier, peut-être pouvons-nous espérer un miracle de Hanouka, a-t-il ironisé. Et puis pour terminer, Olivier, un mot des Iraniens à présent qui font des nouvelles révélations sur la façon dont Mohsen Fakhrizadeh, le physicien iranien, avait été éliminé le 27 novembre dernier. En effet, un porte-parole des gardiens de la Révolution parle d'outils technologiques de pointe contrôlés par satellite qui ont été utilisés dans l'assassinat du scientifique iranien. Le responsable iranien a parlé d'appareils qui ont été commandés à distance, puisque selon la presse iranienne, la femme de Fakhrizadeh, qui se trouvait à ses côtés, n'a, elle, pas été touchée. De précédents rapports avaient indiqué que l'attaque avait été menée à l'aide d'une mitrailleuse télécommandée fixée à une voiture située à environ 150 mètres du véhicule du scientifique iranien. C'est la fin de ce journal. Et la météo de ce lundi 7 décembre 2020, 21 du mois de Kislev, avec une légère hausse des températures aujourd'hui, mais la pluie devrait être de retour d'ici demain soir en Israël. Aujourd'hui, il fera 20 degrés à Haïfa, 22 à Tel Aviv, 23 à Ashdod, 16 degrés à Jérusalem et 23 degrés à Eilat.